Pourcentage ou probabilité? Restez à l'écoute, nos présentateurs vous expliquent où, quand, comment, dans quelques instants. Bonsoir, bienvenue à Météo Média le 26 mai, on dirait un 27 juillet, Réjean. De quelle année? Drôle, de oui. quelle année? Aïe, 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 aïe. Dans 34 degrés dans encore. certains cas, dans l'ouest du Québec, on a eu des températures aujourd'hui qu'on n'a pas vues depuis 2006, depuis l'été 2006, imaginez. Donc, c'est épouvantable, la chaleur. Et évidemment, ça ne va pas baisser beaucoup au cours de la soirée. Une nuit encore chaude, aussi chaude qu'hier. Il y a quand même des indications intéressantes. Donc, le taux d'humidité commence à baisser un petit peu. Donc, ça s'en vient, là, ça achève, tout ça. Pas facile pour les nouvelles plates-bandes, hein, surtout quand on sort du long week-end de jardinage. Ouais. Et là, interdiction d'arroser pour plusieurs endroits. Pénurie d'eau, parce que ça continue d'être sec malgré la fin de la vague de chaleur. Hein. On vous donne évidemment tous les détails à Météo Média ce soir tout de suite. Bonsoir, bienvenue à Météo Média. Évidemment, beaucoup de chaleur, beaucoup d'instabilité et des orages par endroits du côté de l'Abitibi. Hier, c'était du côté du centre de la province où on en connaissait davantage, du côté de Québec notamment. Aujourd'hui, région du côté de l'Abitibi, ça frappe fort. Oui, exactement. Donc là, tout le long de la frontière avec l'Ontario, là, on descend ça de l'Abitibi. Regardez-moi cette masse blanchâtre, donc quand même assez imposante, qui s'étire jusque du côté de l'Outaouais. Dans certains cas, et ça, c'est différent un peu d'hier. Là, on a vu plusieurs cas de grêlons, donc entre 1 et 2 cm, et ça reste le thème météo pour ce qui est des prochaines heures. Donc, des orages à surveiller tout le long de la frontière de l'Outaouais vers le Témiscamingue surtout. Conséquences de la chaleur, on vous en reparle dans un instant. D'abord, voici la réponse à votre question. La chaleur, évidemment, parlons-en. À certains endroits, on parle de canicule, évidemment. Réjean, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour commencer à parler de canicule? Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt parce que j'ai eu des demandes au mois de janvier. Oui, à quand les prochaines canicules? On revient sur la terminologie technique. On sait que canicule, ça vient du latin, là, et ça fait référence à l'étoile Sirius qui apparaît dans le ciel surtout à la fin du mois de juillet et au mois d'août. Donc, normalement, ça appartient au cœur de l'été. La définition technique, c'est quand même une durée un peu longue avec des températures de 30 degrés et un peu plus. On a depuis le phénomène là, depuis le 23, donc ça rentre très bien dans le critère de canicule dans mon livre. On va voir pour qui dans quelques minutes, mais d'abord, la chaleur aujourd'hui, Réjean, ça fait grimper le mercure dans les thermomètres, ça, aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi les températures. Donc, quand on parle de 35-36, là, ce sont quand même des valeurs observées uniquement au thermomètre. Dans certains cas, on s'est rapproché des températures extrêmes, absolues. Et à gauche, à droite, plutôt, on voit le 40-42. Ça, c'est de la chaleur accablante. Ça justifie un avertissement qui a été émis, donc, pour ce qui est du surroi, là, au moment où on se parle. Il nous reste donc quelques heures de cette chaleur vraiment éprouvante et ça va probablement déborder aussi une partie de la nuit. Pour certains, on attend le retour de la fraîcheur parce que c'est pas évident sur le plan de la santé non plus quand c'est chaud et humide et collant comme ça. Heureusement, Réjean, ça va baisser. On aura l'occasion de donner tous les détails, mais il y a des feux à l'heure actuelle parce que c'est très, très sec. Exactement. Là, ce qui se passe depuis à peu près le milieu du mois, là, les précipitations sont faites discrètes. Quand on regarde l'ensemble, depuis le début du mois, on voit que pour le sud du Québec, on est en déficit, donc il nous manque une trentaine de millimètres. Et ça a beaucoup paru donc depuis le 15, parce que quand on n'a pas eu de pluie, on avait à l'inverse du soleil et on a eu de la chaleur dernièrement. Et ça veut dire une évaporation. Donc là, on puise l'eau qui se trouve dans les plans d'eau et on puise l'eau qui est dans le sol. Donc ça a une double conséquence au niveau des feux de forêt. Il y en a des dizaines qui ont été allumés depuis hier. Franchement, c'est très, très sec. Ça roule à fond la caisse. On surveille bien sûr la région de la Tuque, grand gagnant malheureusement dans le domaine des feux de forêt aujourd'hui. On vous donnera bien sûr tous les détails. Arrosage interdit par endroits, évidemment, on commence à manquer d'eau. On vous en parle dans un instant.